Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Et aujourd'hui, on va parler du mauvais œil parce que oui, je viens de recevoir le tout premier commentaire de toute ma carrière depuis 2015 où je fais des vidéos sur les réseaux. Je viens de recevoir ma toute première menace de mort. Ça y est, on peut applaudir. Depuis ce matin, je suis sur plusieurs groupes de filles parce que j'aime bien parler entre filles, voir les problèmes des autres et pouvoir parler des miens aussi. Voilà, on se soutient, girl power. Et donc là, ça parlait du mauvais œil ce matin et ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue qui est géniale, que je vous mettrai dans cette vidéo-là. Mais d'abord, je parle un petit peu pour vous l'introduire. Et j'ai dit oui, c'est souvent des personnes qu'on connaît, qui sont proches de nous, qui nous font le mauvais œil et ça peut être aussi quand on est comme moi, des personnes qui regardent nos vidéos et qui passent leur journée à nous laisser des mauvais commentaires ou quoi, même sur plusieurs vidéos. Bref, vous avez compris. Et donc là, je vous montre le commentaire qu'on vient de me laisser. Il y en a qui floutent les gens, qui floutent la photo. Là où je vous fais la vidéo, je ne sais pas si je vais flouter ou pas. En tout cas, ce commentaire-là, non seulement il n'apporte rien de positif, il n'est pas constructif. On aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des contenus que j'aime pas, je ne veux pas aller commenter dessus. Je ne vais pas aller sur les sites porno, dire j'aime pas le porno. Je sais pas, quand on n'aime pas, on n'y va pas. On voit un truc qui apparaît dans notre feed d'actualité, on zappe, on passe à autre chose. Donc il a voulu exprimer quelque chose. Est-ce qu'on se rend compte de la gravité du commentaire? Ça, c'est le deuxième point. Le ridicule ne tue pas. Dommage. Dommage quoi? Tu veux que je sois morte? Donc là, on est clairement... Il s'en rend peut-être pas compte. J'espère, parce que sur sa photo de profil, c'est lui et son enfant. Imaginez que son enfant, dans 2 ans, il se mette à faire des vidéos et qu'il y ait quelqu'un qui lui mette ça. Il le prendrait comment en tant que père qu'on lui parle comme ça à son enfant? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Le ridicule ne tue pas. Dommage. Dommage quoi? Faut que je meure? Énergétiquement, là, il y a un truc. Tellement que je suis là, je devais faire un deuxième contenu dans ma salle de bain. Et du coup, je suis mal habillée parce que j'avais pas prévu de faire de vidéo. J'ai même pas mis mon gloss. Rien. Là, je vous le fais comme ça. J'ai dit, mais il se rend compte, ce monsieur, qui m'a souhaité la mort? Exactement pareil que beaucoup de haters se souhaitent la mort aux influenceurs en disant va crever, va te suicider, et puis après ils écrivent ça et puis 5 minutes après ils éteignent leur application, ils vont faire leur vie. C'est la même chose, ce monsieur il a écrit ça et puis après il va récupérer son enfant à 4h30 s'il est plus en vacances, ou alors il est déjà en vacances avec son gosse et il m'écrit ça à moi qui suis maman aussi. Donc j'ai supprimé ce commentaire et j'ai bloqué la personne. Comme ça, je lui épargne toute la souffrance de revoir mes autres contenus qui sont ridicules au point que c'est dommage que le ridicule ne tue pas. Donc c'est dommage que je sois toujours vivante. On revient sur le troisième œil. Je suis tombée il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, sur une superbe vidéo d'un rabbin qui explique ce qu'est le troisième œil. Alors, au lieu de faire le perroquet, même si je l'expliquerai avec mes termes à moi, il y aurait une autre vibration, mais cette vidéo-là, elle est trop bien. Donc, je vous la mets de suite. Maintenant, bon visionnage, prenez des notes, c'est hyper intéressant. Beaucoup d'auditeurs ont des souffrances et mettent ça sur le dos du mauvais œil. Est-ce que le mauvais œil existe et est-ce qu'il faut faire attention? Dans le monde dans lequel nous vivons, tout est géré par ce qu'on appelle le système énergétique. C'est-à-dire que tout est énergie. Et l'énergie a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il se déplace sans qu'on puisse le voir ni le déceler, mais porte ses conséquences. La parole est une énergie. Les gestes que nous pratiquons sont des énergies. Et ce qui fait vivre les molécules sont des énergies. Donc le regard, automatiquement, est une énergie. Maintenant qu'on lui donne le titre de mauvais œil ou de bon œil, comme le dit le Talmud dans Masechet Avot, il n'y a pas mieux au monde qu'un bon œil, et il n'y aurait pas pire au monde qu'un mauvais œil. Il est évident que oui, nos yeux peuvent créer des dégâts, pas simplement au niveau de l'Aïn Hara, comme on dit en hébreu, du mauvais œil, ou Aïn Abisha en araméen, mais même par le regard, on peut faire des dégâts chez une personne, style en montrant un clin d'œil vis-à-vis d'autrui,
Alors oui, le mauvais œil, ça existe dans la Torah et elle figure pratiquement dans toutes nos prières. Le matin, nous demandons à Dieu dans les Birkat HaShachar et après la Birkat Torah, à maintes reprises dans la Torah, ce serait très très long de vous expliquer à quel point on parle de l'Aïn Hara, donc du mauvais œil dans la Torah, dans la Bible, mais absolument, le mauvais œil, ça existe, mais moins tu t'en occupes et moins il s'occupe de toi. Ce qui fait qu'on a toutes sortes de stratégies, style 5, la main de Fatima, comme ils l'ont pris chez nous, ça existait bien avant. Le Talmud nous dit que, le Ben Ishraï nous dit que qu'est-ce qu'a fait Yaakov pour éviter de perdre face à Esav. Il a fait la main, les 5 doigts, donc le chiffre 5 est révélateur de anti-aïn hara, donc d'anti-œil. Le poisson qui n'a pas de paupières, qui a toujours l'œil ouvert, est symbolique de anti-aïn hara, la couleur rouge. Bien entendu, je ne parle pas des bêtises que les gens mettent ici, des fils rouges qui n'ont absolument aucune valeur et remède contre l'Aïn Hara. Mais il est évident qu'on se doit de se préserver de l'Aïn Hara, puisque le Talmud, et là je sais peut-être que je vais choquer quelques personnes, nous dit que 99% des gens meurent de l'Aïn Hara et 1% seulement de mort naturelle. Alors la question, en réalité, ne serait pas de dire si ça existe ou pas, mais qu'est-ce que l'Aïn Hara quelque part? Pourquoi il y a de l'Aïn Hara? On a vu d'ailleurs beaucoup de gens utiliser, je vais en prendre 2 dans la Bible, simplement rapidement, qui vont utiliser l'Aïn Hara comme une arme dévastatrice. La première, c'est Bilham, dont la spécialité est de mettre l'œil. Et la Torah nous en fait part. Et il a besoin de voir. Il a besoin de trouver la faille de cette énergie pour tuer. Car l'Aïn Hara peut aller jusqu'à tuer autrui. La deuxième personne, bien avant Bilham, c'est Sarah Imenu. Eh oui, Rachi intervient et nous conte Rachi que quand Agar, femme d'Abraham, servante de Sarah, est tombée enceinte, eh bien Agar se vantait d'être tombée enceinte face à Sarah. Et Sarah l'avait mis en garde 1 fois, 2 fois, et Rachi nous dit qu'elle lui a mis de l'Aïn Hara pour faire tomber son enfant. Ainsi donc, Agar s'est vite révisée quand elle est retombée enceinte la 2e fois, ce sera Ishmaël qui en naîtra, justement du regard de Sarah. C'est bizarre qu'on utilise donc cette forme d'arme incroyable et dévastatrice comme étant quelque chose de dévastateur. Alors oui, on doit s'en protéger. Comment? Sois humble. Ne montre pas trop ce que tu as. Comme dit le Rambam dans Ilchot Deot, sois toujours au milieu des choses. N'achète pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Arrête d'en mettre plein la vie aux autres. C'est pas la peine de raconter combien tu gagnes, combien tu es, combien tu as fait. Parce qu'il faut savoir quelque chose que souvent les gens oublient, c'est que le plus grand porteur d'Aïn Hara, c'est nous-mêmes. On se met souvent nous-mêmes l'œil. Le Ben Ishraï, le Chida et bien d'autres commentateurs et sages de notre peuple, y compris la Torah et le Talmud, nous mettent en garde contre l'Aïn Hara. Et donc, vivons cachés, vivons heureux. Il faut vraiment se protéger de cela. Et si on veut vraiment poser la question qui pour moi est la plus importante de toutes, c'est où est Dieu dans l'histoire de l'Aïn Hara, de l'autre qui me regarde? Car si ce que je possède m'a été accordé par Dieu, pourquoi lui pourrait-il me le retirer? Pourquoi lui pourrait-il me l'enlever? La réponse, elle est simple. C'est que même si on vit pour soi, on ne doit jamais oublier qu'on vit aussi à travers les autres. Et que quand des fois tu arrives à la banque, comme ça s'est passé sous mes yeux, un jour j'arrive comme ça à la banque et je vois une dame qui essaie désespérément de demander 500 shekels de prêt à la banque, de découvert. Et la banque le lui refuse. Puis voilà qu'arrive un jeune homme de 20 ans, qui dépose de grosses liasses d'argent juste à côté d'elle. Et la femme l'a regardé comme ça, elle l'a regardé dans les yeux, et elle est partie la tête en bas. J'ai dit à ce jeune homme qu'il avait commis une très grave erreur, même s'il était à la banque. Tu aurais pu donner Bessach Hakol avec beaucoup plus de pudeur cet argent, car elle, pour 500 shekels, qui est rien, ça lui a été refusé, pour lequel elle devait absolument se concrétiser sa journée du lendemain, et toi, de façon impudique, presque effronté. Bon, tu es venu à la banque pour poser ton argent, mais il y avait une façon de le faire. Et c'est pour ça que, étant donné qu'on fait du mal aux autres, sans tenir compte de leur existence, de leur possibilité d'agir, eh bien, on fait du mal. Et quand on fait du mal, c'est une ouverture, une brèche qui permet à l'autre de nous renvoyer l'ascenseur de son œil. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je raconte une très jolie histoire, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais je vais la raconter très brièvement. Il y avait un rabbin qui vivait à Mea Shearim et qui avait reçu son fils qui était donc installé aux États-Unis depuis plusieurs années et il ne connaissait pas son petit-fils. Et quand son fils est venu avec sa femme le voir, avec enfin ce petit-fils qu'il chérissait tellement de loin, qu'il voyait comme ça par photo, eh bien il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché de toute la journée, il était dans ses bras, il l'embrassait, il était tellement heureux. Puis voilà qu'au moment où il devait retourner à l'aéroport, car il était venu le moment
de la séparation, le grand-père a pris l'enfant, il a remis à son fils, il lui a dit maintenant prends-le, mets-le dans le landau et dans la poussette. Et le fils a dit à son père, je comprends pas, on va partir, tu l'avais tout le temps dans les bras et maintenant tu me le remets, tu veux pas le garder jusqu'à la voiture, jusqu'au taxi qui arrive. Il lui a dit non, je ne peux pas le faire. Pour la sécurité de l'enfant et pour mes obligations en tant que juif, je ne peux pas le faire. Le fils lui dit, mais de quoi tu parles? Il lui dit, parce que juste en face, il y a un couple qui sont mariés depuis 13-14 ans aujourd'hui, qui n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants. Ils me demandent tous les jours de les bénir. Tu imagines la douleur que je leur provoquerais quand moi je sortirais avec ce joli nourrisson qui est mon petit-fils, ce bébé qui est dans mes bras, face à eux. Il faut faire attention aussi au regard de l'autre. Pas simplement, il est jaloux, ou il a quelque chose. Quoique la base de la Yénéra, c'est la jalousie. Mais malgré tout, fais attention à celui qui n'a pas, parce que quelque part, en montrant ta réussite, eh bien, tu lui démontres que lui, il n'a vraiment pas de chance dans sa vie. Et c'est là qu'est toute la problématique de la Yénéra. Si tu ne veux pas en recevoir, fais attention aussi à l'autre. Merci beaucoup, Rav. Voilà, donc c'est la petite vidéo que je vous ai faite aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. J'allais dire protégez-vous, mais la meilleure protection, très souvent, c'est juste de ne pas répondre et d'enlever ce genre de personnes de notre vie. Donc sur les réseaux sociaux, bloquez la personne, supprimez les commentaires, bloquez. Dans la vraie vie, ne parlez plus, bloquez sur téléphone ou quoi, et faites votre vie. Entourez-vous de personnes positives qui se réjouissent de vos succès, qui vous soutiennent, qui vous réconfortent ou qui sont là juste pour rigoler avec vous. Ça fait du bien. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous dis à très vite.